Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la visibilité des méthodes en Ruby. Pour ce screencast, nous utilisons la version 2.2 de Ruby. Nous écrirons le code dans un éditeur de texte pour une meilleure lisibilité. Nous chargerons ensuite le fichier depuis IRB pour pouvoir utiliser et tester ce code. Lorsque vous écrivez une classe en Ruby, il est possible de limiter la visibilité de ces méthodes. Certaines méthodes sont conçues pour être utilisées directement par la classe, elles n'ont pas vocation à être utilisées à l'extérieur de celle-ci. En limitant la visibilité, vous empêchez leur utilisation depuis l'extérieur. Par défaut, les méthodes que vous ajoutez à une classe sont publiques. Elles peuvent donc être appelées depuis l'extérieur. Les mots-clés protected et private permettent de modifier la visibilité des méthodes qui sont définies ensuite. On a donc trois visibilités à disposition, public, protected et private. Écrivons une classe qui utilise les trois. D'abord une méthode publique. Ensuite, une méthode protected. Puis une méthode private. Voyons maintenant comment ces trois méthodes se comportent au sein de la classe, en ajoutant deux méthodes qui les utilisent. Une première qui va appeler simplement les méthodes, puis une deuxième qui va appeler explicitement les méthodes sur self. Testons maintenant dans IRB. On charge le fichier. On instancie un objet visibility. Et on va appeler sa méthode withoutSelf. Les trois méthodes sont donc appelées sans le moindre problème avec un receveur implicite. Testons maintenant la version utilisant les self. Dans ce cas, les méthodes publiques et protégées sont bien appelées, mais la méthode privée lève une exception noMethodError. Il est donc impossible d'appeler une méthode privée avec un receveur explicite, elle ne peut être appelée que sur l'objet courant. Voyons maintenant comment ces méthodes se comportent depuis l'extérieur de la classe. On appelle public method, qui fonctionne. On appelle maintenant protected method et private method. Les méthodes protégées et privées lèvent quant à elles une exception noMethodError. Il est impossible d'y faire appel depuis l'extérieur. Elles ont une visibilité qui est limitée et ne font pas partie de l'interface publique de la classe. Vous devez sûrement vous demander quelle est la différence entre les visibilités protected et private. Elle est subtile. Si l'objet qui envoie le message, autrement dit qui appelle la méthode, est du même type que l'objet qui le reçoit, alors il peut appeler une méthode protégée. Il reste impossible d'appeler une méthode privée même dans ce cas. Voyons un exemple. On crée une classe extended qui hérite de visibility. Cette classe implémente une méthode callMethods qui permet d'appeler nos trois méthodes mais sur un autre objet passé en paramètre. Nous ajoutons également une classe notRelated qui implémente nos trois méthodes mais qui n'a aucun lien avec nos deux classes précédentes. On recharge notre fichier et on teste le comportement. On instancie un nouvel objet extended. On appelle sa méthode callMethods en passant en argument un objet visibility.
Les méthodes public et protégée de l'objet visibility ont pu être appelées depuis l'objet extended. C'est possible car ces deux objets proviennent de la même classe parent. Seule la méthode privée n'a pas pu être appelée. Essayons maintenant avec un objet qui n'a aucun lien. On passe donc en paramètre un objet not related. Ici, seule la méthode publique peut être appelée. L'appel à la méthode protégée lève une exception noMethodError, car les deux objets ne font pas partie de la même hiérarchie. L'utilisation la plus fréquente pour les méthodes protégées est de permettre à deux objets du même type de coopérer, par exemple pour écrire une méthode qui permet de comparer deux objets, disons des personnes, et savoir qui est le plus âgé sans pour avoir accès publiquement à l'âge dans l'interface. Il est important de maîtriser le concept de visibilité des méthodes pour être en mesure d'écrire des classes avec une interface propre. Le plus souvent, vous utiliserez des méthodes publiques et privées, mais il reste essentiel de savoir utiliser les méthodes protégées pour permettre à vos objets de communiquer entre eux sans polluer l'interface publique.